Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Welcome back sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci d'être là. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les produits faits maison et les produits achetés dans le commerce. Je pense que c'est une vidéo importante parce que ça va permettre à certaines de comprendre s'il est mieux d'utiliser les produits faits maison et donc de faire les produits soi-même ou alors de prendre directement les produits qui sont dans les commerces. La première des choses qu'il faut savoir quand il s'agit des produits faits maison, c'est que le premier avantage en ce qui concerne les produits faits maison, c'est qu'on maîtrise totalement les ingrédients qu'on utilise. Donc, quand tu décides de faire une recette à la maison, tu sais exactement ce que tu es en train de mettre. Tu choisis toi-même tes produits en fonction du besoin, en fonction de ce que tu veux apporter à tes cheveux. Ce qui n'est pas le cas pour les produits du commerce. Quand on peut acheter un produit dans le commerce, on prend le produit, on lit les ingrédients, mais on ne peut pas être sûr. On n'est pas sûr que les ingrédients présents dans la liste INTI de la marque de cosmétiques sont vraiment présents dans la quantité qui est dite. Donc, quand tu prends un produit en magasin, si on te dit, bon, ce produit-ci contient, je sais pas, l'huile de raisin, ça contient de la banane, ça contient ceci. Je prends par exemple le simple cas d'un gel d'aloe vera que j'ai eu à utiliser par le passé. Sur le packaging, il était mentionné 90% d'aloe vera. Mais je vous assure que c'est totalement faux parce que quand j'ai utilisé le produit et tout, quand vous utilisez l'aloe vera, la plante, et que vous utilisez l'aloe vera qui a été acheté dans le commerce, vous remarquez la différence. Moi, j'ai déjà utilisé les deux. Quand vous utilisez la plante d'aloe vera et que vous l'appliquez sur vos cheveux ou même sur votre peau, vous sentez directement une sensation d'apaisement et vous sentez directement des effets avec la plante. Pourtant, quand vous achetez un gel d'aloe vera qui contient soi-disant 90 ou 70 ou je ne sais pas combien de pourcents d'aloe vera, vous vous rendez compte que la texture n'est pas vraiment comme la vraie texture de la plante d'aloe vera. Donc c'est ça le problème qu'on peut rencontrer avec les produits du commerce, que ce qui est écrit sur le packaging n'est pas forcément la vérité. Faire les produits soi-même à la maison demande une grande habileté. Ça demande de bien maîtriser les dosages de tous les ingrédients que vous allez utiliser, et c'est ça l'un des inconvénients des produits faits maison. Quand vous décidez de faire une recette et tout, il ne suffit pas seulement de prendre les ingrédients, les poudres, les ceci, les machins et de les mélanger. Il faut les mélanger dans des quantités précises qui vont vous donner à la fin un mélange homogène et parfait que vous allez appliquer sur vos cheveux. J'ai entendu des femmes dire, voilà, moi les produits faits maison, vraiment c'est pas mon truc parce que toutes les fois où j'essaye de faire, il y a toujours un ingrédient qui dépasse, il y a toujours un ingrédient qui déborde, le résultat final, la recette finale n'est jamais homogène parce que j'ai pas bien mis les dosages et du coup non, moi je suis pas fait les produits faits maison. Et elles ont raison parce que comme j'ai dit, il faut bien s'informer, il faut une certaine connaissance, il faut une certaine habilité parce que le problème avec les produits faits maison, si vous faites de mauvais dosages, vous avez de fortes chances de rater votre recette et donc de dépenser inutilement votre temps et les ingrédients que vous avez utilisés. Et la deuxième chose qui est très dangereuse quand on fait les produits soi-même à la maison, c'est que en fonction des produits que vous utilisez, par exemple, l'exemple typique, les huiles essentielles. Quand vous utilisez une vraie huile essentielle dans une recette, il faut faire très attention parce que les huiles essentielles sont hyper puissantes. Elles sont hyper puissantes et si elles sont mal utilisées, si la dose de ces huiles essentielles est très élevée, ça peut vous causer des dégâts, ça peut vous irriter la peau et ça peut vous créer des allergies. Donc, voilà le problème avec les recettes faites maison. Il faut bien tenir compte des dosages, il faut bien savoir que l'huile essentielle doit être mise je dois mettre telle quantité, je dois mettre tel dosage, la poudre tel dosage, c'est cela tel dosage. Par contre, avec les produits qu'on achète dans le commerce, on n'a pas ces problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des formules qui ont été bien travaillées, qui ont été retravaillées. La marque de cosmétiques qui a décidé de faire le produit a bien réfléchi sur la formule, elle a modifié, elle a ajusté pour l'amener à la perfection. Et le plus souvent, ces produits sont faits par des professionnels, pas des chimistes, avec la collaboration des chimistes et je ne sais pas comment on les appelle, tous les gens qui s'occupent des produits cosmétiques qui ont étudié ce domaine. Donc du coup, c'est très difficile de voir que les dosages ratent, d'accord? Donc quand vous achetez un produit en magasin, vous êtes sûr que non, le produit que j'ai pris a été bien travaillé, il a été bien formulé et donc le dosage est parfait.
Le troisième point regarde la quantité de résidus que les produits faits maison ou les produits du commerce laissent sur les cheveux. Déjà, il est clair que peu importe le produit que vous appliquez, produit fait à maison ou alors produit acheté en boutique ou en magasin et tout, si vous rincez mal, si vous ne rincez pas bien, vous aurez quand même un peu des résidus. Mais quand il s'agit des produits faits maison, c'est un peu exagéré et même le type de résidus n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de dosage. C'est vrai qu'ici, il ne s'agit pas de dosage, mais ça va un peu dans le même sens. Quand vous utilisez les produits faits maison et tout, peut-être vous faites un masque à la banane, à l'avocat et tout, vous l'écrasez dans un mixeur, ça vous donne une texture qui vous semble homogène. La texture à vue d'œil semble homogène, mais elle n'est pas vraiment homogène parce que vous pouvez remarquer que les particules de chaque ingrédient, si vous regardez bien à vue d'œil, vous réussissez à les distinguer. Donc, les particules ne sont pas vraiment fragmentées en minuscules molécules au point où ça peut vraiment pénétrer dans le cheveu. Donc, de ce point de vue, quand vous appliquez parfois les recettes faites maison, l'exemple typique que moi-même j'ai expérimenté, le lavage à l'œuf qui est, ma foi, très efficace, mais qui laisse énormément de résidus. Donc, il m'est arrivé maintes fois, peut-être à vous aussi qui avez essayé le lavage à l'œuf, de voir que après avoir lavé l'œuf et rincé, peut-être le matin, vous croyez que vous avez bien rincé, et le matin, vous vous levez, vous voyez l'œuf qui a cuit, qui est caché, une petite particule d'œuf cuit, qui est cachée là à l'intérieur et tout. Donc, c'est quelque chose que malheureusement, on constate beaucoup avec les produits faits maison. Il y a toujours les résidus qui restent sur vos cheveux, peu importe comment vous décidez de les rincer. Par contre, quand vous achetez un produit du commerce, c'est très difficile si vous rincez bien le produit que ça laisse des résidus. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit dans le point précédent, ces produits prennent du temps pour être formulés. La plupart, je parle en général, ça prend du temps pour être formulé, on retravaille les formules, on modifie pour que ça soit parfait, pour ajuster ce qui ne va pas. C'est fait par des experts. Donc ce sont des gens qui sont expérimentés, qui ont une certaine connaissance de ce qu'ils sont en train de faire et qui utilisent des appareils spécifiques pour arriver à des formules très homogènes, vraiment au point où quand vous prenez par exemple un masque et tout du commerce, vous le mettez dans la main, vous n'êtes pas en mesure, si vous ne lisez pas les ingrédients sur le packaging, de dire que bon, dans ce masque il y a de l'huile d'olive, il y a de ceci. Vous n'êtes pas en mesure parce que la texture est vraiment unique, homogène, et quand vous au toucher, vous ne distinguez pas, vous ne pouvez pas sentir qu'il y a une différence. Pourtant, les produits faits maison, si vous les prenez au toucher, vous faites comme ça, vous allez sentir que malgré que vous croyez que la recette est homogène, elle n'est pas homogène, vous sentez encore qu'il y a des particules qui restent. Et donc, ça fait en sorte que les produits du commerce sont beaucoup plus bien quand il s'agit de ne pas laisser de résidus. Ça ne laisse pas des résidus sur les cheveux et ça fait en sorte que quand vous les rincez, vous ne vous retrouvez pas avec des morceaux de je ne sais quoi sur la tête. Le quatrième point regarde l'efficacité sur les cheveux des deux types de produits. Moi, j'ai constaté personnellement que les recettes maison sont très efficaces et ont des résultats immédiats. Parce que, comme j'ai dit dans le premier point, les ingrédients sont bruts, ils sont naturels. Tu sais vraiment ce que tu utilises. Ce n'est pas des ingrédients qui ont été modifiés. Et ce qui fait qu'en termes d'efficacité, c'est beaucoup plus efficace parce que quand tu utilises le produit brut, tu as la possibilité de profiter de toutes les propriétés du produit. Tous les actifs présents dans le produit agissent vraiment instantanément sur tes cheveux. Par contre, les produits du commerce, pas qu'ils ne sont pas efficaces, mais je les trouve moins efficaces parce que ces produits, généralement, les marques de cosmétiques nous vendent beaucoup de rêves. Elles te disent, bon, il y a ceci, il y a cela, il y a l'huile essentielle de ceci, il y a le beurre de karité. Déjà, tu ne sais même pas quelle qualité d'huile il y a dedans, c'est la bonne ou la mauvaise qualité. Et en plus, certains de ces produits sont mélangés avec d'autres produits chimiques. D'accord, des produits qui dérivent des ingrédients chimiques, par exemple les conservateurs chimiques, les silicones, les parabènes. Et quand ces produits sont mélangés à ces produits naturels, ça altère leurs propriétés. Ça fait en sorte qu'ils sont moins efficaces malheureusement. Le mélange des produits chimiques avec les produits naturels, surtout si les produits chimiques sont en grande quantité, ce qui est souvent le cas dans beaucoup de produits, ça fait en sorte que le produit final ne soit pas aussi efficace que si on avait utilisé uniquement les ingrédients naturels. Donc, ce qui fait aussi que vous pouvez remarquer par exemple que quand vous utilisez par exemple un masque acheté dans le commerce, en fonction du masque que vous allez acheter, attention,
parce qu'il y a les masques aussi de bonne qualité qui sont bien faits, bien formulés, 100% naturels et tout. Donc en fonction du masque que vous achetez dans le commerce, vous allez vous rendre compte que en termes de résultats, il faut observer sur 1, 2, sur 2, 3, 4 semaines, 1 mois, voire des mois. Pourtant, quand vous faites la recette maison, le résultat est immédiat. Le cinquième point, regarde le coût. Qu'est-ce qui coûte le plus entre les produits faits maison et les produits du commerce? Donc, en termes d'ingrédients, mon constat personnel, c'est que les produits faits maison coûtent moins. Pourquoi? Parce que, supposons que vous utilisez par exemple le miel ou je ne sais pas moi les poudres régulièrement pour faire vos masques, vos shampoings et tout. Si tu as peut-être une bouteille de miel d'1 litre et un sachet de poudre de je ne sais pas moi 250 ou 500 grammes et tout, même si tu utilises cette poudre ou ce miel chaque semaine, tu vas te rendre compte que ça met plus de temps, ça met beaucoup plus de temps pour finir. Par contre, si tu achètes un produit du commerce, peut-être un masque de 250 ou même de 500 ml et tout, si tu l'utilises chaque semaine, tu vas te rendre compte que au bout de 2 mois au trop, le masque est déjà fini. Donc, ça fait que sur le long terme, je pense vraiment que les produits faits maison coûtent moins cher parce que ce sont des produits vraiment qu'on prend en grande quantité. On a la possibilité de les obtenir en grande quantité et de les utiliser sur le long terme. Vous pouvez avoir des produits faits maison qui se conservent bien et qui vous font 1 an sans se dégrader et que vous utilisez pour vos cheveux. Par contre, les masques, c'est pas le cas. On va vous mettre des petites quantités, 400, 500, 250, 300 et vous allez les utiliser quelques semaines et ça va finir et il faudra encore acheter un autre masque. Maintenant, il y a un deuxième coût qui n'est pas du tout négligeable, c'est le coût du temps. Le temps qu'on emploie, le temps qu'on perd quand on utilise les deux types de produits. C'est très important. Et dans ce cas, quand il s'agit du coût du temps, les produits faits maison nous font perdre plus de temps parce qu'il faut prendre le temps pour les transformer, pour bien travailler les ingrédients et ça demande du temps. Par contre, les produits faits dans le commerce, les produits qu'on achète en boutique et tout, ils sont déjà faits, ce sont des produits déjà finis. Ce sont des produits qu'on ne doit plus transformer. Du coup, on les prend et on les utilise directement. Donc, de ce point de vue, si tu es une personne qui n'a pas assez de temps, si tu es une personne que ton temps est vraiment précieux, peut-être que faire les produits maison ne sera pas trop ton truc parce que ça demande du temps, ça demande de l'habilité, voilà. Et peut-être que dans ce cas, il serait mieux que tu te limites aux produits du commerce. Donc, voilà un peu la comparaison entre les deux types de produits, produits faits maison, produits du commerce. S'il fallait choisir, s'il fallait dire que bon, est-ce que je peux choisir entre les deux types de produits? Non, je ne peux pas choisir entre les deux types de produits parce que j'utilise toujours jusqu'à présent les deux types de produits. Il m'arrive parfois de faire mes recettes maison, mais à un moment, quand j'en ai marre, quand je n'ai plus le temps, quand je vois que je n'ai plus envie, je continue d'utiliser mes produits du commerce parce que ça soit les recettes maison, que ce soit les produits du commerce, il y a des bonnes comme des mauvaises recettes. Donc, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez des deux types de produits. Est-ce que vous les utilisez tous les deux? Est-ce que s'il faut choisir, qu'est-ce que vous choisissez? Donc, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.